La fast fashion comprenait la mode éphémère et jetable dans le collimateur des sénateurs. Déjà adopté en mars 2024 par l'Assemblée nationale, un projet de loi visant à encadrer les dérives des vêtements à prix ultra bas arrive au Palais du Luxembourg ce lundi. Alors cela sera-t-il suffisant pour lutter contre les géants chinois du secteur? On répond à cette question en début de journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Shein, Temu, AliExpress, ces sites qui proposent entre autres des vêtements à prix très bas sont visés par les institutions. Il y a 2 semaines, la Commission européenne proposait de taxer leurs petits colis en provenance de Chine à hauteur de 2 € par envoi. Et c'est aujourd'hui, c'est donc aux sénateurs de se pencher sur une proposition de loi qui vise spécifiquement ces acteurs. Alors Margot, qu'est-ce que contient vraiment ce projet de loi ? Bon, le texte ne vise pas à abolir la fast fashion, en tout cas pas celle qui existe dans nos boutiques physiques. Elle vise l'ultra fast fashion, incarnée par les marques chinoises que tu évoquais. Et comment il propose de les distinguer? Eh bien, c'est par le nombre de références qui sont mises en ligne chaque jour. Pour la mode express, on note en moyenne entre 50 et 100 nouvelles références par jour, tandis que pour l'ultra fast fashion, c'est plutôt de l'ordre de 3500. C'est en tout cas ce qui est relevé par le texte. Et le tout est expédié en majorité dans des petits colis qui échappent donc aux taxes douanières. Ils nous font une concurrence déloyale, tout simplement parce que, en traversant la frontière européenne, il n'y a pas de minimum sur les colis inférieurs à 150 €. Et c'est les 100% de ce que nous envoie Shein, Temu. Les boutiques de mode indépendantes, aujourd'hui, se sentent quand même très désœuvrées, très démobilisées, découragées par cette distorsion de concurrence. Bon. Et dans la nouvelle loi, les produits concernés recevraient une pénalité progressive qui pourrait aller jusqu'à 10 € par produit en 2030. Et tout ça, j'imagine que ça risque de faire des mécontents parce que ces sites, ils attirent toujours plus de personnes. C'est plus 900% de chiffre d'affaires pour Shein en seulement 3 ans. Et c'est la même dynamique pour Temu. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Mais qu'est-ce qui attire vraiment les consommateurs sur ces sites ? Bon, ça, il n'y a pas de secret, c'est le prix. On est en moyenne à moins de 10 € par produit, quand en boutique, le même type d'article vaut entre 3 et 15 fois plus cher. Et puis cela tout en maintenant les apparences, comme nous l'a expliqué le sociologue Alain Quemin. C'est déjà le fait de s'inscrire soi-même directement dans le cycle de la mode, qui est un cycle social, et puis également participer avec des produits qui, le plus souvent, seront désirables parce qu'ils peuvent produire une impression de plus haute gamme que ce qu'ils sont véritablement. Puis il y a une autre raison qui est les réseaux sociaux, comme a pu le constater la lanceuse d'alerte Amélie Deloche. Au quotidien, en fait, ces jeunes-là, notamment sur les réseaux sociaux, à travers les influenceurs, à travers les publicités, sont matraqués en fait d'appels à la consommation. On a vu d'ailleurs durant le Covid qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des hauls, donc en fait des influenceurs, principalement des influenceuses, qui montraient en fait des dizaines de vêtements différents de la marque Shein, par exemple. Donc en fait, il y a vraiment de la promotion de la surconsommation. Et si l'Assemblée nationale avait prévu une interdiction totale de la publicité pour ces produits, le Sénat, lui, prévoit de restreindre cette restriction, cette limitation, aux influenceurs seuls. Merci Margot. Et puis dans le reste de l'actualité, 3 anciens cadres de l'éditeur de jeux vidéo breton Ubisoft passaient devant la justice ce lundi. Ils sont jugés à Bobigny pour le harcèlement sexuel et moral systémique qu'ils sont accusés d'avoir mené au sein de l'entreprise. Leur procès devrait se tenir jusqu'à vendredi. Plus d'informations sur le site du Télégramme. Et puis attention, si vous comptez prendre le train cette semaine, la CGT Cheminots appelle à 3 journées de grève les 4, 5 et 11 juin. La première concerne les conducteurs. Au même moment se tiendra un groupe de travail au sujet de la prime de traction dont la refonte et la revalorisation est demandée par l'organisation syndicale. Pour la deuxième, la CGT appelle à débrayer dans le cadre de la journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Et la dernière concernera quant à elle les primes des contrôleurs. Voilà, direction de la baie de Morlaix maintenant, où on pourra bientôt apercevoir au large les silhouettes d'une centaine d'éoliennes. Ce sera pour 2037 vraisemblablement, une idée qui ne plaît pas à tout le monde pour s'opposer au projet. Une manifestation avait lieu ce samedi à Roscoff. Laetitia Druard était sur place. Les éoliennes seront visibles derrière l'île de Bas. Peut-être pas derrière les arbres là, parce qu'ils vont les cacher. De Santec, on les verra aussi derrière l'île. Elles arrivent au tiers de la hauteur du phare. Je pense qu'on est à une distance à peu près similaire d'ailleurs.
270 personnes étaient présentes ce samedi sur le vieux port de Roscoff pour s'opposer aux 110 éoliennes qui pourraient apparaître à l'horizon d'ici 2037. Pour produire jusqu'à 2 gigawatts d'électricité, le parc éolien pourrait s'étendre de Tréflaise à Trébeurdin, un paysage dévasté, selon Sébastien Géautrin, membre actif du collectif Nemo, pour non aux éoliennes en Manche-Ouest. C'est 25 000 hectares, on ne se rend pas compte au loin comme ça, qui sont pris sur 300 mètres de hauteur, c'est presque une tour Eiffel. Et puis les fonds, il faut ancrer tout ça, donc ça va faire des dégâts aussi. C'est payé par de l'argent public, c'est un domaine complètement public. Le public a le droit de s'exprimer sur ce qu'il veut qu'il advienne ou n'advienne pas de ce paysage. Au cœur de la colère et des interrogations, la défiguration du paysage, les dégâts sur la faune et la flore, les zones de pêche sacrifiées, mais aussi un manque de communication et d'écoute de la part des porteurs de projets. Moi, j'ai du mal à accepter que les gens n'ont pas leur mot à dire, ceux qui habitent ici, qu'on se laisse faire avec des promoteurs en tout genre qui veulent à tout prix imposer. Et on sent que c'est l'entreprise, la finance qui prend le pas sur tout. Voilà, on n'a pas le droit de jouer avec notre cadre de vie, notre environnement. C'est clair. Jusqu'au 5 août 2025, une consultation publique est disponible par voie électronique. Des réunions sont également prévues à Sibiril, Plouganou, Lannion et l'île de Bas. Par ailleurs, une pétition qui a déjà recueilli plus de 5000 signatures est disponible en ligne. Cette phase de consultation devra être suivie d'une enquête publique une fois que le projet sera déposé, puis une phase de débat public au moment de l'appel d'offres. Et puis si le projet ne fait toujours pas consensus, les opposants auront un seul recours à leur disposition, le Conseil d'État. C'est ce que nous a expliqué Maître Gwendoline Paul, spécialiste du droit de l'environnement et de l'urbanisme. Dans le cas présent, on ne peut saisir que le Conseil d'État directement. Et donc, on a un seul et unique degré de juridiction. Il n'y a pas de procédure d'appel, il n'y a pas de procédure de cassation. Un recours peut parfaitement aboutir. Simplement, il faut présenter une requête vraiment sérieuse, étayée. Il faudra décortiquer le dossier de demande d'autorisation présenté par le porteur de projet. Après, c'est vrai qu'en matière d'éolien offshore, il y a un contexte politique et juridique qui est très favorable aux porteurs de projet. Alors en plus, il faut savoir que en matière environnementale, le juge administratif dispose d'un pouvoir de régularisation. C'est-à-dire que quand bien même le projet apparaîtrait illégal, imaginons que les opposants arrivent à déceler des illégalités qui arrivent à convaincre le juge, celui-ci peut soit procéder à une annulation partielle de l'autorisation, soit prononcer un sursis à statuer pour permettre au porteur de projet ou à l'administration de corriger le projet illégal. Ensuite, on revient devant le juge et si tout a été corrigé, le projet est validé. La colère des agriculteurs bio maintenant après des coupes budgétaires annoncées par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Pendant une semaine, plusieurs points de rassemblement sont prévus dans le Finistère. Louane Le Roland est allée à la rencontre de l'une de ces manifestantes. Ah, voici un beau concombre et celui-ci, il ira dans le colis pour notre ministre de toutes les agricultures. Concombre, aubergines et fromage biologique, Sandrine prépare son panier qu'elle enverra, comme tous les agriculteurs, à la ministre de l'Agriculture. Une petite attention en signe de protestation. Là, on se réunit, on va montrer donc à notre ministre de toutes les agricultures qu'on peut quand même produire. Enfin, comme vous voyez, la serre, c'est quand même, on a quand même de la production, on protège, on nourrit. Et on en a ras-le-bol d'entendre dire qu'on a une agriculture arriérée. Le groupement des agriculteurs bio appelle à manifester dans le Finistère. En cause, les coupes budgétaires de 15 millions d'euros, une décision incompréhensible selon eux. Et donc on a besoin que cette action grossisse, prenne en mayonnaise pour justement faire comprendre à tout le monde que ces actions bio, elles protègent l'environnement, elles protègent la santé des gens et elles protègent surtout la planète, notre maison. Au total, en France, plus de 60 000 fermes bio et 26 000 transformateurs et distributeurs sont concernés. C'était l'événement de ce week-end, la victoire du PSG en Ligue des Champions a créé des heurts jusqu'en Bretagne. À Saint-Brieuc, le commissariat a été la cible de jets de projectiles. À Lorient, la vitrine d'un magasin Foot Locker a été vandalisée. Et un policier rennais qui était en renfort à Coutances dans la Manche a été blessé par un tir de mortier d'artifice. Il a été placé dans un coma artificiel. Bon, au-delà des débordements, la soirée était à la fête après la victoire des Parisiens. Un match que Désiré Doué a éclaboussé de tout son talent avec 2 buts et une passe décisive à l'actif du joueur formé au Stade Rennais. Une performance qui a ravi les supporters, conscients d'avoir assisté à l'éclosion d'un immense talent, Vincent Simoneau de TVRN.
Août 2022, Désiré Doué n'a pas encore 17 ans quand Bruno Genesio le titularise lors d'un match à Lens. Et le joueur qu'il va devenir est déjà là. Imperméable à la pression, sûr de ses qualités, physiquement très au point, le jeune Doué se fond immédiatement dans le collectif et très vite, ses partenaires se rendent compte qu'ils peuvent compter sur lui. Mais Désiré Doué a aussi les défauts de ses qualités. Il aime le ballon, sans doute trop, il aime les beaux gestes et comme il ne doute de rien, il a tendance à en faire parfois beaucoup trop lors de cette saison 2022-2023. En avril 2023, à Lyon, il entre en cours de jeu alors que son équipe est malmenée. Le jeune homme veut changer le match à lui tout seul, il s'enferre dans des dribbles inutiles. Furieux, son coach Bruno Genesio le fait ressortir au bout de quelques minutes. Un phénomène rare dans le foot, un peu humiliant pour le joueur. Mais Doué est un footballeur intelligent sur le terrain et en dehors. Un jeune professionnel exigeant qui retient les leçons et la saison suivante, au même endroit, il est étincelant sur la pelouse lyonnaise. Il est presque devenu le Désiré Doué que l'Europe regarde aujourd'hui avec les yeux de Chimène. Alors bien sûr au PSG, le coach Luis Enrique l'a fait progresser en prenant son temps et en le mettant en concurrence. Aujourd'hui, Doué est un footballeur complet, altruiste, avec un sens du placement et du collectif très affirmé. Et il a toujours cette frappe de balle, pure, sèche et soudaine, décochée sans effort apparent, qui fait se lever les stades. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se quitte avec ces belles images de la grande parade qui a clos la semaine dernière, la semaine du golf ce samedi. Bonne soirée.